envoie à DJ Kessi. S'il envoie le contrat, les gars signent. Puisqu'il faut toujours vous dire que c'est le contrat d'un handicapé. Il signe. On ne protège pas bien les arrêts de Prince Aimé. Demain, on dit qu'on l'a trompé. Qui sera responsable? Puisque Prince Aimé lui-même ne peut pas lire le contrat et valider. Ça veut dire qu'il se remet entre les mains de Gâteau, il se remet entre les mains de Kessi, il se remet entre les mains de Renard. Qui sera responsable? Vous comprenez là que dès que le buzz va finir, vous allez abandonner cet aveugle-là seul. Vous tous là, on se connaît ici en détail. Est-ce que l'équipe de Bordeaux a en face de lui quelqu'un de crédible qui peut prendre celui de lire un contrat proprement, signer et le protéger? Vous êtes tous là parce qu'il y a le buzz. Chacun tire. Aujourd'hui, c'est DJ Kessi qui dit que non, c'est moi. Et l'autre, après c'est Renard 237, non, c'est moi. Après c'est Gâteau. Gâteau même. Moi, je vous parle, j'ai parlé avec Gâteau. Je l'ai appelé 2 fois ou 2 ou 3 fois. Je lui ai dit que Gâteau, c'est toi le manager. Il dit oui, tout est bouclé. Quand il dit que oui, tout est bouclé, qu'il n'y a pas de problème, tout est OK, il n'y a pas de problème. Au même moment, il part parler avec Malox. Après, il me dit que non, Malox le harcèle au téléphone. Malox veut que c'est lui qui prenne tout. Lui a dit que c'est bien avec l'équipe de déborder l'Ikoufa. Vous voyez très bien que c'est une bande de charognards qui sont derrière un aveugle pour profiter de sa faiblesse. Vous comprenez ça? Si un d'eux signe un contrat, ils n'ont pas bien lu, ils n'ont pas bien ficelé. Demain, quand le buzz va finir, ils vont tous abandonner. Maintenant, quand Prince Aimé va aller réclamer ses droits, on refuse. Qui va venir discuter? Quand on va appeler Gâteau, il va dire que j'avais signé. C'est toi qui m'avais dit de signer. Qui sera responsable? Puisque pour vous, on signe les contrats comme ça là. On a des affamés. Une bonne partie de... Est-ce qu'ils mangent d'abord bien? Quand vous voyez Gâteau là, il se cherche aussi. Il est aussi là parce qu'il y a le vent. Quand vous voyez Renard 237, vous entendez d'abord le nom de quelqu'un. Renard 237. C'est des plaisanteurs. Ils peuvent vraiment aider la carrière de ce monsieur. Donc l'équipe de Bordeaux Likoufa va venir signer avec Renard, avec les gâteaux et tout et tout. Et si demain il y a un problème, qui sera responsable de ce contrat? Prince Aimé viendra nous trouver ici sur Facebook que l'équipe de Bordeaux l'avait trompé. On va dire que non, tu avais dit que c'était Gâteau avait signé. Il y a la discussion. L'équipe aussi de Bordeaux, comme c'est des professionnels, ils veulent quelqu'un de solide, de bien, qui peut lire un contrat, valider, signer et propre. Comment c'est difficile à comprendre? Vous croyez qu'on est au quartier? Vous croyez qu'on est au quartier? Qu'on fait les choses comme ça? On voit Malox venir bavader. Mais Malox se bavade parce que Malox veut absolument être devant. Je vais vous dire une chose. Malox, c'est un aigri, jaloux, méchant. Il fait tout pour torpiller, pour gâter la chance de Prince Aimé. Souvenez-vous, nous avons eu l'affaire Orange ici, où Caresse Photo est sorti pour venir dire que Orange doit remettre les crédits des Camerounais. Il ne faut plus qu'on vole les Camerounais et que si quelqu'un met son crédit, on ne coupe pas. On a mené la bataille ici, Orange MTN. Qui est sorti gâter l'affaire? C'est Malox. Oh, lui n'a pas de problème. Oh, Orange ne vole personne. Pourquoi? Parce qu'il était égérie MTN. Tout pour lui, rien pour les autres. C'est-à-dire qu'il a réussi à gâter une campagne de près de 30 millions de Camerounais, juste parce qu'il est égérie. Il a fini gâté comme ça là, jusqu'à ça s'est arrêté. Chacun paye encore le crédit, la même chose, et personne ne pleure. C'était devant nous tous ici là. On a accusé Caresse Photo de tout. Caresse Photo a été menacé au Cameroun. Caresse Photo a perdu des contrats au Cameroun. À cause de cette histoire où elle a mis sa tête devant. Malox a combattu ça devant nous tous ici. Juste pour son ventre. Un aigri, c'est-à-dire que tout doit passer par lui. Quelqu'un peut être méchant comme ça. On finit l'affaire. Il y a l'affaire Camtel.
Lady Ponce sort pour dire que les grosses majors au Cameroun doivent aussi payer les artistes à leur juste valeur. Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'un artiste vienne, on lui paye 50 millions, on paye à un autre artiste 2 millions. Si on paye un artiste 50 millions, on va pouvoir payer un artiste même 10 millions. Lady Ponce pose ça contre Camtel, pour que Camtel paye aussi juste les artistes à leur juste valeur, que tout le monde va profiter. Qui est venu combattre Lady Ponce? Malox. Oh, je vais prendre le papier, je vais noter Fally. Lady Ponce n'avait même pas parlé de Fally. Lady Ponce avait parlé à Camtel. Il a réussi à détourner l'affaire et mettre en conflit Fally, l'équipe de Fally et Lady Ponce. Alors que Lady Ponce s'adressait à Camtel. Elle n'a jamais parlé de Fally. Elle n'a jamais combattu Fally. Malox s'est mis au milieu. Gâté. Fait croire que Lady Ponce est jalouse de Fally. Le concert est passé. Il était même au concert. Il n'était même pas au concert. Il était à Douala. Il est resté à Yaoundé. Mais il a créé un désordre incroyable. Juste pour sa grande gueule. Toujours pour nuire à ses collègues. Dès qu'un collègue a un peu de lumière, tout doit revenir sur lui. Maintenant là, l'affaire de Prince Aimé sort. Ça fait 2 jours que le gars est assis en train d'insulter des Bordeaux Likonfa. Avec qui il a mangé il y a quelques jours. Il faisait le Congo ça sous le nom de Bassero et Stanley Non. Qu'est-ce qui coûtait à Desbordeaux s'il dit que... Qu'est-ce qui coûtait à Malox s'il dit que Desbordeaux Likonfa est son ami? Ils ont des numéros. Il pouvait appeler son ami qui dit que, gars, moi j'ai aussi vu le truc ci, c'est comment? Ils se parlaient comme des artistes. Il est venu sur les réseaux sociaux, créer le désordre. Juste parce qu'il a besoin de lumière. Il y a son album Pisa Kamke passé, inaperçu. Maintenant, il a un festival. Il essaie de s'accrocher. C'est-à-dire que pour lui, personne ne doit avoir la lumière. Puisque c'est Prince Aimé qui a la lumière, le gars essaye par tous les moyens de récupérer la lumière de Prince Aimé et de passer ça sur lui. Juste pour sa grande gueule. Juste pour exister à la place des autres. Voilà où en est votre Malox. Un égoïste que personne ne doit avoir plus que lui. Il ne défend pas les intérêts de Prince Aimé. Il est juste en train de faire sa publicité et prendre un peu de lumière dans ce buzz-là. C'est tout ce qu'il fait. Il ne fera rien du tout. Il n'a jamais rien fait pour un artiste. Sinon, ça se saurait. Malox a élevé quel artiste au Cameroun on a vu? Tout ce qu'il fait là. Parce qu'il a un festival début décembre. Il se dit, en faisant Poutine, je vais faire ceci. Puisque pour lui, aucun artiste ne doit avoir la lumière en dehors de lui. Dès qu'il y a un truc, Malox va venir au milieu, prendre un peu de lumière. Il ne peut pas laisser que le buzz là tombe seulement sur Prince Aimé, on le voit aussi. Non, Malox doit venir au milieu pour que, maintenant on ne parle plus de Prince Aimé, on parle de Malox. C'est tout ce qui l'intéressait. On en est là. On en est là. Dites-leur de signer le contrat. Ils vont signer avec qui? Qui représente un Prince Aimé? Gâteau? Mais Gâteau, c'est un bouffon. Gâteau, c'est pas un manager. Gâteau, même, se cherche. On ne peut pas voir le manager qui a plus fun que l'artiste. Gâteau est ici, il dit autre chose. Il parle là-bas, il dit autre chose. Prince Aimé est un handicapé. Si l'équipe de Bordeaux signe avec quelqu'un comme Gâteau, et demain, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. Comment Gâteau va savoir ce qui est bien dedans? Puisque lui-même il se cherche, il est seulement content de signer. Prince Aimé entre les mains des vautours. Malox essaie juste de faire de la lumière pour profiter, il ne va rien faire. Que, oh, le patrimoine camerounais, oh, on va maintenant faire ce qu'on va faire. Oh, il entraîne tous les artistes camerounais dans sa bêtise. Si vous regardez bien, Malox ne joue que au Cameroun, parce qu'il est barman, à gauche, à droite. Mais en Europe, là, il a fait qu'il grande salle en Europe. Même en Côte d'Ivoire, on ne l'invite pas. Parce que son game ne touche personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'entraîner vers lui les quelques artistes que la Côte d'Ivoire encore voit. Regardez comment il entraîne Ténor. Il dit à Ténor que la Côte d'Ivoire t'a détruit la Côte d'Ivoire. C'est faux. Quand Ténor était rejeté au Cameroun, Malox était assis dans son bar. Qui est venu cueillir Ténor pour lui tendre la main? C'est Eunice. Les Ivoiriens l'ont pris comme ça, déposé là-bas et le protéger. Tous les Camerounais le rejetaient.
Malox était assis, il avait fait quoi? On est avec des gens méchants, aigris, jaloux. Malox, on dit que Poutine, il a les couilles. Malox n'a même pas les nimans. Moi, j'étais dans un groupe. Quand Malox devait faire une tournée, on m'a appelé. On a commencé à travailler. Après, comme c'est un bandit, il est venu derrière. Malox était censé jouer à Genève en première partie, en fait, avec Balsero. Il a donné son accord de principe au départ. Oh, il n'y a pas de souci, c'est mon frère, je vais jouer et tout et tout. Vous savez que Balsero, c'est un artiste un peu... Hein? Il est contesté. Malox, à la dernière minute, se désiste. Il m'appelle, il me dit que, oui, tu sais que, la baronne, moi j'ai le bar, je ne veux pas trop les problèmes au Cameroun. Tu sais que moi, si je joue avec Balsero ici, après quand je vais rentrer, j'aurai trop de problèmes. Voilà votre Poutine. Hein. Une fiotte. Je vous dis la vérité. Les artistes ont joué ici. Les Carré Foot sont venus jouer ici au Zénith, à côté de Balsero. Elles sont rentrées, elles ont dormi. Et personne ne les a rien fait. Tellement il protège, il a tellement peur de ses intérêts. Même jouer. C'est-à-dire qu'il donne son accord. Après, il réfléchit, il dit que non. Si jour on va aller fermer le boisement, c'est non. Tellement il a peur.